Skipper du groupe Biotherm en catégorie IMOCA, le vainqueur de la dernière édition dans cette catégorie, Paul Meillat, prendra pour la seconde fois la route du Rhum destination Guadeloupe. Il est l'invité de Stéphane Beignet sur TVR pour le brunch des skippers. Bonjour à tous, soyez les bienvenus depuis l'École internationale de la crêpe en partenariat avec Brest Café pour votre brunch des skippers. Nous sommes particulièrement honorés d'accueillir le tenant du titre de cette route du Rhum d'il y a 4 ans. Il s'agissait en IMOCA de Paul Meillat. On va vous applaudir parce que ça force le respect quand même. Bravo Paul. Merci. Merci d'être sur ce plateau du brunch des skippers. On va parler bien évidemment de cette passion de la voile, de cette 12e édition qui se profile, et puis également de vos sensibilités autour de la planète, des océans. Vous êtes très très actifs depuis très longtemps sur le nettoyage des plages. On va parler de tout ceci durant ce petit quart d'heure avec vous. Pour démarrer, la question, elle est identique à tous les skippers, les navigateurs, navigatrices. Quels sont les premiers souvenirs que vous ayez de cette épreuve mythique de la route du Rhum ? Étonnamment, justement, je réfléchissais. On voit souvent les images de Malinowski et Mike Birch, puisque bien sûr, c'est de circonstances, puisqu'avec le décès de Mike Birch il y a quelques jours. Mais j'étais pas né et je me rappelle plutôt des victoires de Laurent Bourgnon, je crois que c'est 94, où je le vois faire l'équilibre à l'avant de son bateau. Voilà, c'est vraiment les images qui me reviennent. Et puis aussi Florence Artaud juste avant 90. Voilà, il y avait eu le film Waterworld qui était sorti et je devais avoir 12 ans. Donc c'est des bons souvenirs. Cette voile et ce virus, vous l'avez eu avec votre papa ? Ouais, mon papa et ma maman qui faisaient de la croisière en fait en Bretagne. C'était les années. Moi, j'ai vraiment été dans le boom des années Tabarly en fait. Profiter de cette démocratisation à la voile qui était devenue très populaire, et on avait un tout petit bateau, un bateau de 6,50 mètres sur lequel on naviguait pendant les vacances, mais malgré le fait qu'on habitait en région parisienne, et voilà, ça m'a donné le virus de la voile. Alors vous avez été qualifié d'étoile montante vraiment de la voile, mais ce statut de véritable pilier de ce sport s'est passé très très vite. Vous avez mis un peu votre prénom, votre nom, votre gentillesse et votre disponibilité sur ces épreuves de voile d'une manière très très rapide. Ouais, c'est vrai que ça s'est passé vite, mais bon, il y en a d'autres aussi. C'est quand même des carrières assez tardives, parce que je suis quand même un jeune et j'ai aujourd'hui 40 ans. J'ai commencé la course au large réellement à 27-28 ans. Donc c'est quand même un sport à maturité vraiment très tardive. Et puis oui, j'ai eu l'opportunité de pouvoir et de gagner le concours skipper massif il y a maintenant 10 ans. C'était un bel accélérateur. Et voilà, en 10 ans, c'est vrai que le chemin parcouru est énorme. Il y a eu 4 ans de Figaro, 8 ans d'IMOCA, avec voilà, des belles courses, des victoires, des moments plus difficiles aussi. Mais ouais, c'est vrai que c'est des années qui comptent, avec maintenant beaucoup d'expérience, puisque ouais, je crois que je vais faire ma 12e transat. Voilà, c'est vrai que ça va vite. Ouais. Ça porte le respect. Alors, justement, vous parlez d'IMOCA, vous êtes d'ailleurs le tenant du titre sur la route du Rhum. Vous vous élancez à nouveau sur IMOCA à bord de Biotherm. IMOCA, vous en êtes aussi le champion du monde quand même de la classe. Ça n'est pas rien. Ça donne aussi une certaine angoisse peut-être pour les autres concurrents qui sont nombreux, qui sont aussi très talentueux. Mais c'est une catégorie IMOCA très très ouverte. Ouais, mais depuis maintenant, je dirais quelques années, l'IMOCA s'est vraiment développé avec beaucoup plus de participants. Pour rappel, on était 9, enfin il y avait 9 bateaux. Moi, j'étais pas là en 2014, il y avait 9 bateaux. Il y en avait 20 en 2018, là on est 37. Donc c'est vraiment une augmentation exponentielle. Et puis oui, ce championnat a permis de dynamiser les choses. Moi, j'ai eu l'opportunité de naviguer en fait puisque mon partenariat s'était arrêté il y a 4 ans. J'ai pu faire le championnat aux côtés de Samantha Davis sur Initiative Cœur, puis Charlie Dalin, ce qui m'a permis justement d'être en tête de ce championnat sur plusieurs dernières années. Et du coup, c'est vrai que c'est assez génial de pouvoir garder un niveau sportif quand on n'a pas de partenaire. Alors Philippe Joubin, qui est le grand spécialiste des questions voile au grand quotidien Ouest France, a une question à vous poser. La question, elle est toute simple, mais je pense que le développement sera vraiment très argumenté. On l'écoute. Paul, vous avez gagné, voilà 4 ans, cette course en monocoque. Qu'est-ce que ça change de gagner la route du Rhum pour un marin ? Ouais, je dirais que gagner la route du Rhum, ça a fait énormément plaisir.
puisque c'était l'aboutissement de 4 années de projet. Et du coup, j'ai vraiment aimé ce partage avec l'équipe parce que c'est l'aboutissement de 4 années de travail, d'entraînement. C'était une relation presque fusionnelle avec mon bateau, qui va d'ailleurs participer à la course avec Benjamin Ferré, là. Et c'est un bateau que je connaissais par cœur, quoi. Donc ça, c'est vraiment génial. C'était vraiment, je dirais, la concrétisation d'un projet. Et après, je pense que personnellement, moi, ça ne change pas grand-chose. Ça donne quand même forcément de l'expérience, de la maturité. Et bien sûr, sur le regard des gens, ça a bien sûr aidé. Et je pense que le partenariat avec Biotherm, je le dois en grande partie grâce à ce titre, parce que forcément, un sponsor qui veut investir dans la voile, il va le faire avec un marin qui a un palmarès. Et donc, ça m'a quand même ouvert beaucoup de portes. Alors c'est un nouveau bateau, il faut prendre ses marques, ça fait quelques semaines que vous naviguez réellement avec, ça veut dire qu'il y a une phase d'apprentissage aussi du bateau et du navigateur. Ah oui, c'est exactement ce que je disais là. Je suis en fait dans c'est une configuration de course qui est complètement différente d'il y a 4 ans, où j'étais bisu. Quand je suis arrivé à la Route du Rhum, j'étais bisu. Mais finalement, je me sens beaucoup plus bisu aujourd'hui, parce que j'ai un bateau on a il y a 1 mois et demi, on faisait la première navigation dessus. Et on a navigué, on va dire, un peu moins que le nombre de milles de la Route du Rhum. On doit être à 3000 milles à peu près. Ce qui est déjà exceptionnel, hein. Quand on a lancé ce projet il y a 1 an, on rêvait d'être au départ de la Route du Rhum. C'était notre objectif. Et du coup, on a réussi à être au départ de la Route du Rhum, donc c'est déjà génial. Mais par contre, par rapport à des Apivia, Linked Out et d'autres bateaux qui ont déjà l'équivalent de quasiment 2 tours du monde, le bateau n'est clairement pas au point, fiabilisé, etc. Donc il va falloir apprendre et découvrir ce nouveau bateau. Bon, en tout cas, il y a cette Route du Rhum pour ça. Vous parlez de votre partenaire Biotherm. C'est vrai que vous êtes engagé avec l'ONG Softrider Fondation Europe, proche de Biotherm, pour le nettoyage des plages, la sauvegarde de la planète. On peut faire passer beaucoup plus de messages en faisant vos métiers de skipper et de navigateur. Et cette planète, on le sait toutes et tous, elle est en danger. C'est quelque chose qui vous a sensibilisé très tôt, hein. Oui, c'est quand j'ai commencé la course au large, en fait, il y a 10 ans, donc ça un peu plus, 12 ans. J'ai tout de suite cherché à m'engager avec une ONG qui était vraiment influente, et j'ai choisi Surfrider parce que je pense qu'ils avaient un langage assez jeune, ils parlaient aux jeunes et aux moins jeunes, mais vraiment, en tout cas, ils étaient vraiment très actifs, dynamiques, et du coup, on a créé pendant toutes ces années plein de programmes. Ça a été aussi, ils travaillent beaucoup sur l'aspect législatif, donc c'est quand même une fierté d'avoir participé à toutes les campagnes d'interdiction de sacs plastiques, de gobelets en plastique, de couverts en plastique, etc. Beaucoup de prises de parole. Je me rappelle être allé à la Commission européenne, à l'Assemblée nationale, etc. Donc c'est nouveau. Et aussi des actions concrètes au quotidien avec les enfants. On a créé un programme qui s'appelle l'échappée bleue, qui permet aux enfants qui partent pas en vacances de découvrir la voile et aussi de participer à des ateliers pour se sensibiliser à l'environnement. Donc c'est beaucoup de fierté. En plus de les voir ONG partenaire de la Route du Rhum maintenant, c'est assez génial. Mais aussi sur le bateau, on va aussi être un laboratoire flottant, participer à la recherche scientifique avec la Fondation Tara Océan pour justement répertorier les différents planctons autour de la planète. Donc c'est en fait un mélange d'actions concrètes et aussi, bien sûr, se bénéficier du formidable projecteur sur la course au large pour faire passer des messages. Et on voit bien que Tara, maintenant, depuis très très nombreuses années, lorsque ce magnifique bateau part de l'Orient et revient, il y a toute une sensibilisation. Et auprès des plus jeunes, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est-à-dire donner les bons réflexes lorsque l'on est déjà enfant, adolescent. C'est quand même beaucoup mieux. On voit déjà, hein, les instituteurs, ils font vraiment un travail remarquable dans les classes. Mais vraiment, notre idée, nous, c'est de concrétiser tout ça. C'est de leur donner aux enfants vraiment des éléments tangibles qui puissent vraiment participer, revenir vers l'extérieur, revenir en contact avec l'océan. Voilà, le message clé, c'est l'eau est vivante. Donc vous qui vous servez de l'eau, nous qui nous servons de l'eau, on se sert tous de l'eau, on doit la protéger. Alors on va essayer de s'embarquer à bord de Biotherm. Comment êtes-vous à bord de votre bateau? Est-ce qu'il y a des superstitions, des objets ou un objet un peu fétiche que vous emmenez avec vous? Non, moi, je suis pas du tout superstitieux. Je suis plus à l'inverse. Je suis vraiment un staccanovis. Je suis plutôt à enlever le maximum de choses avant le départ. Donc en gros, j'aime vraiment c'est l'éloge de la simplicité. Moi, sur le bateau, j'ai le bateau, la mer, à manger, à boire, et puis c'est tout. Ça me suffit largement. Voilà, tout est pesé pour donner vraiment la meilleure efficacité au bateau. Ouais, et puis même, je trouve que quand on part en mer, c'est aussi pour se laver de tous ces objets un peu inutiles qu'on peut avoir à terre. Et j'aime bien justement retrouver le contact avec l'océan
le plus simple possible. Racontez-nous vraiment, il y a 4 ans, ce contournement de la Guadeloupe, des îles de Guadeloupe. C'est toujours un moment très important aussi dans l'épreuve parce que les vents sont assez difficiles. Quels sont les souvenirs forts que vous avez de votre arrivée d'abord en Guadeloupe en voyant la terre et puis ce parcours, ce contournement jusqu'au canal des Saintes pour ce sprint en direction de la ligne d'arrivée? Je me rappelle, à l'arrivée, j'avais dit, je ne sais pas qui a eu l'idée de faire le tour de la Guadeloupe à l'arrivée de la Route du Rhum, parce que c'est quand même assez étonnant. Normalement, une course, on arrive devant le port, c'est fini, quoi. Et là, il faut imaginer que sur juste le tour de la Guadeloupe, on fait presque plus de manœuvres que pendant toute la Route du Rhum, en fait. Et arriver au bout de 12 jours exténué et avoir toute la garde-robe à renvoyer, puis à enlever, parce que quand on arrive dans le canal des Saintes, après, le vent devient très très fort. Plein de manœuvres, des bouées à contourner, etc. Et on voit bien que, il y a des avaries assez souvent, alors, comme il y a 4 ans avec Alex Thompson, mais il y avait déjà eu d'autres exemples de bateaux échoués sur la côte. Et puis aussi des rebondissements incroyables. François Gavard qui avait beaucoup d'avance, qui se fait doubler par Francis Joyon. Donc c'est vrai que la Route du Rhum, c'est ça qui est magique, c'est que de la première avec Mike Birch et Malinowski jusqu'à probablement celle-là, il va se passer des choses sur le tour de la Guadeloupe, c'est sûr. Inscrire une deuxième fois votre nom au palmarès de cette mythique épreuve, c'est dans le coin de votre tête? Pour moi, c'est sûr que ce serait génial, mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai pas du tout les armes. On parle souvent couple, skipper, bateau. Pour que ça se passe bien, il faut que les deux soient vraiment au top. Et là, le bateau est neuf. Moi, ma dernière course en solitaire, c'était il y a 4 ans, c'était la Route du Rhum. Mais bon, c'est la course au large. Et puis de toute façon, on verra bien comment ça se passe. Mais il y a des bateaux qui sont quand même beaucoup mieux armés aujourd'hui pour aller chercher la victoire et même le podium. Les 3 mots qui caractériseraient, ce sera ma dernière question avec vous, Paul Meillat, skipper de Biotherm. 3 mots pour vous très forts concernant la Route du Rhum, destination Guadeloupe. Je dirais sprint, parce que pour nous, course au large, étonnamment, c'est un sprint. C'est un sprint. C'est vraiment un sprint. Je dirais... je dirais océan, parce que c'est vrai que c'est le... Voilà, et puis je dirais fête, parce que c'est quand même incroyable l'ambiance qu'il y a au départ à Saint-Malo, l'ambiance qui... Enfin, quand on voit ce qu'il y a à Saint-Malo et qu'on se dit que ce sera encore mieux en Guadeloupe, on se dit que c'est quand même assez génial de pouvoir vivre ça avec un nouveau partenaire et être sur ce village et en profiter, c'est génial. Merci beaucoup, Paul, d'avoir fait escale ici dans votre brunch des skippers. Merci à vous, skipper de Biotherm. Vous allez vous élancer sur IMOCA pour défendre votre titre acquis il y a 4 ans. Grand merci à vous. Merci.